Bonsoir à toutes et à tous, merci à Romain de m'accueillir une nouvelle fois sur sa chaîne. Donc ce soir je vais vous présenter un tout nouveau template réalisé avec Automa qui vous permet d'une part de vérifier en masse l'indexation de vos URL et ensuite, pour celles qui ne sont pas indexées, de les soumettre automatiquement à IndexMeNow, en sachant que c'est une option que voilà, vous choisissez si vous voulez soumettre ou pas à IndexMeNow les URL qui ne sont pas indexées. Donc tout cela en partant d'un Google Sheet. Alors voilà concrètement à quoi ressemble le template Automa. Alors n'ayez pas peur, hein, ça peut paraître un petit peu alambiqué avec différentes connexions dans différentes parties, mais c'est construit de façon très logique. Donc je vais vous l'expliquer après, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est ça justement toute la puissance d'Automa, c'est de pouvoir faire des choses de façon ludique et qui fonctionne très très bien. Donc allons droit au but, je le lance. Donc là, hop, ça m'ouvre. Eh bien, mon Google Sheet avec ma liste d'URL, la colonne qui va me permettre de déterminer si chaque URL est indexée ou pas, et la colonne Submitted qui m'indique si l'URL non indexée a été soumise à IndexMeNow. Donc là, vous voyez, ça va très vite en plus, hein, la vérification. Donc là, on va commencer à tomber sur des URL qui ne sont pas indexées. Voilà, typiquement. Alors, j'en ai ajouté quelques-unes exprès, vérifiées au préalable, qui n'étaient pas indexées, pour être sûr d'avoir les deux cas de figure. Donc là, ça m'indique bien indexé non, et ça les soumet directement à IndexMeNow. Parce que j'ai activé l'option. Voilà, l'option, c'est en gros, c'est yes or no, oui ou non. On n'est pas forcé de soumettre automatiquement, ça peut simplement dire l'URL n'est pas indexée, et on s'arrête là, on passe à la suivante. Donc là, du côté IndexMeNow, voilà ce qui s'est passé. Alors je vais rafraîchir, voilà. Donc là, automatiquement, ça a ajouté toutes les URL que ça m'a précisé dans le fichier. Donc après, l'outil, ce qui est bien avec IndexMeNow, c'est que ça vous dit s'il y a des raisons au fait que ce ne soit pas indexé. Donc ça, parfois, ce sont des redirections, parfois, ce sont des problèmes autres. Donc là, vous voyez, dans les lots envoyés, certaines sont redirigées. Et certaines, par contre, elles répondent bien, donc ont toute légitimité à faire l'objet d'une demande d'indexation. Donc là, on va arriver au bout. Et on a terminé du coup en quelques dizaines de secondes, hein, c'était relativement rapide, comme vous l'avez vu. Donc voilà, le script, le template a terminé. Donc vous voyez, hein, la vérification d'indexation est très rapide. Ça fonctionne et pour avoir fait beaucoup de tests, c'est vraiment très très fiable. Et ensuite, donc la soumission automatiquement IndexMeNow, donc en sachant que du côté IndexMeNow, ça vérifie au préalable si le projet existe. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, en fait, on peut créer des projets pour distinguer différents clients ou différents sites à nous. Moi, typiquement, je l'utilise d'une façon qui me paraît logique à moi, c'est-à-dire qu'un projet, c'est un nom de domaine. Alors, maintenant, je vais vous expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement. Alors, en zoomant un peu, donc, en sachant que là, je vais rester... je ne vais pas dévoiler tous les détails, ça prendrait beaucoup de temps, mais sachez que j'explique tout dans ma formation Automa. Hein. Justement, j'ai créé la formation Automa dans le but que chacun puisse maîtriser cet outil d'automatisation pour Google Chrome et Firefox, que moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai découvert il y a quelques mois, mais la doc est très légère, uniquement en anglais, et il n'y a pas de tuto. Donc, autant vous dire que j'ai passé pas mal de temps avant de maîtriser l'outil. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé cette formation. Ça vous permet, en moins de 3 semaines, de vous former sur Automa tout seul, avec plusieurs heures de vidéo. Et en plus, j'offre des templates. Voilà, donc celui-ci, justement, pour ceux qui ne sont pas membres de la formation, il sera mis en vente. Et pour ceux qui sont membres de la formation Automa, il est offert parmi ChatGPT, traduction automatisée DeepL, SEMrush, Ahref, Dali, enfin... Bref, il y a de plus en plus de templates offerts dans la formation chaque mois. Donc celui-ci sera le petit dernier à rejoindre les autres. Donc, tout d'abord, alors, j'insère des variables. Parmi les variables, je vais insérer en fait certains sites en fait, qui me permettent de vérifier l'indexation Google. Je vous la fais courte. En gros, j'ai pu utiliser des sites qui se servent eux-mêmes des résultats Google pour
justement vérifier l'indexation. C'est-à-dire que si vous utilisez Google, rapidement vous allez vous faire jeter en faisant ça en masse. Donc il va falloir passer par des proxys, VPN, etc. sans être sûr que ça fonctionne bien. Donc là, en utilisant des sites lambda qui utilisent les résultats Google, les vrais, c'est comme si c'était Google, mais c'est pas Google, on n'est pas confronté à ce genre de barrière de protection. Donc on outrepasse ces barrières et justement, si jamais l'un de ces sites pose des barrières à un moment donné, on passe au site suivant, c'est pas grave. Et donc, typiquement, pour chaque URL, j'envoie la requête site de point, l'URL, sur le site concerné, et je regarde les résultats qui se présentent comme les résultats Google. Et dans ce cas-là, j'ai plus qu'à vérifier si je trouve dans les résultats du moteur de recherche l'URL en question. C'est tout. Donc, j'insère tout d'abord ma liste de sites justement qui vont me servir de vérificateur d'indexation. Ensuite, j'ouvre mon Google Sheet. C'est ce qui s'est passé quand je l'ai lancé. Ça a ouvert mon Google Sheet pour l'avoir sous les yeux. Et ensuite, c'est parti. On va donc, dans ce Google Sheet, on va aller lire la première colonne, la colonne A, dans l'onglet URL du Google Sheet, dans la feuille. Donc, onglet URL, colonne A. Donc, c'est effectivement ce qu'on veut vérifier. Et à partir de là, donc, je vais créer une boucle, ici, juste après, qui va se baser sur ce Google Sheet. Et pour faire l'association entre les deux, rien de plus simple. Le Google Sheet, on lui donne une clé de référence. Je l'appelle URL, puisque ce sont des URL à vérifier. Et la boucle, elle se base sur un Google Sheet dont la clé de référence est URL. C'est tout, pas plus compliqué. En sachant qu'à cette boucle, on attribue un ID URL. Voilà. Pour rester logique, je l'ai appelé de la même façon, mais vous faites ce que vous voulez. Donc c'est parti. Donc là, ça veut dire qu'on est sur la première ligne. Première ligne, donc colonne A, donc première URL. Que se passe-t-il? Donc là, tout d'abord, par défaut, je considère que la page n'est pas indexée, qu'elle n'a pas été soumise à index me now. Donc c'est ce qui se passe quand vous avez le petit trait. Et ensuite, je vérifie combien de moteurs de recherche j'ai utilisé pour vérifier. Justement, au cas où il y en a un ou plusieurs qui ratent. En gros, j'en ai identifié une dizaine. Et j'estime que au bout de 3 moteurs de recherche différents, si les résultats sont les mêmes, bon, logiquement, c'est fiable. Il y a 0,01% peut-être qu'il y a une erreur, mais jusqu'à maintenant, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, je vais créer une boucle, justement, sur ces moteurs de recherche que j'ai renseignés au départ. Donc, une boucle qui se base sur les variables, puisqu'au départ, j'ai renseigné les moteurs de recherche en question dans une variable, et donc, sur la variable que j'ai nommée engines. Voilà. À partir de là, donc, on va vérifier en HTTP le résultat sur le premier moteur de recherche de la liste. Donc, ça veut dire que, en fait, là, ce qui est sympa, c'est qu'en faisant une requête HTTP, ça se passe en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir d'onglet dans le navigateur. Tout se passe de façon invisible et transparente. C'est pour ça que quand j'étais sur mon Google Sheet, ça remplissait au fur et à mesure les réponses, et en parallèle, je n'avais aucun onglet qui s'ouvrait. Donc là, tout simplement, je vais faire une requête GET. Donc, je vais tout simplement envoyer sur le moteur de recherche qui a toujours le même pattern, la même structure, l'URL du moteur de recherche, /search, point d'interrogation Q, égale, donc là c'est la requête, site de point, mon URL. Voilà. Le type de contenu que je vais récupérer, et là donc la réponse que j'affecte à une variable qui est de type texte et que j'appelle results, résultat, voilà, tout bêtement. Donc là je vais vérifier, je fais d'abord une première vérification pour voir si cette page est bien construite. C'est-à-dire que si jamais, bon, il y a carrément plantage, en fait la page ne répond pas, je file directement à la fin de ma boucle engines pour passer au moteur suivant. Si par contre la réponse est en code 200, par exemple, une réponse tout à fait normale d'une page web, et bien dans ce cas-là, au cas où il y a un problème de structure, le contenu n'est pas bon, peut-être que la page s'est construite partiellement, en fait je vais tout simplement vérifier certaines valeurs dans la page qui sont censées apparaître dans le code source
si la page a été construite correctement. Voilà. C'est aussi bête que ça avec une petite vérification en JavaScript. Alors, comme je le précise à chaque fois que j'interviens, le JavaScript, moi, niveau 0. Donc, quand je ne sais pas faire, je demande à ChatGPT. Donc, à chaque fois, je lui explique ce que je veux faire. Donc là, typiquement, je lui avais demandé, bon voilà, j'ai dans le code suivant, je lui donne un exemple, comment extraire cette partie. Ou alors, comment vérifier que telle expression, tel code est présent dans une page. Et ça me sort le code, ça tombe directement tout cru dans le bec, j'ai plus qu'à copier-coller. Donc voilà, côté JavaScript, c'est hyper pratique, et si vous n'y connaissez rien, pas de problème, ChatGPT est votre ami. Donc à partir de là, si la page est OK, du coup je donne une valeur à la variable page OK qui est à 1. Si par contre je ne trouve pas ce que je cherche, j'estime qu'il y a un problème, donc page OK, je mets à 0. Là, je vérifie ensuite, eh bien, justement, si c'est OK. Donc, si c'est OK, super. Et là, je vais aller vérifier eh bien, la présence de mon URL dans le résultat de recherche. Donc là, est-ce que je trouve ou pas ma page? Donc, si elle est indexée, donc là, je file tout à la fin. Je ne vais pas vérifier sur un autre moteur de recherche parce que si elle est bien, si elle ressort bien indexée sur un moteur, sachant que c'est Google, bon, j'ai jamais constaté que c'était faux. Donc là, hop, je vais directement arrêter ma boucle des moteurs de recherche. Donc c'est pas la peine de continuer d'aller voir sur les autres. Et je file ensuite, eh bien, à la mise à jour du Google Sheet. Donc c'est là où vous voyez apparaître la mention yes. Ici, et avec le petit trait, puisque elle est indexée, donc il n'y a pas besoin de la soumettre. Par contre, si jamais elle n'est pas indexée, donc là, eh bien, j'incrémente ma variable qui détermine combien de moteurs de recherche j'ai utilisé, et j'estime que si on est inférieur ou égal à 3, en gros, on continue. Donc, si on est toujours inférieur ou égal à 3, donc là, je vais ici, je vais boucler en fait justement sur les moteurs de recherche. Donc là, je termine ma boucle, mais cette fois-ci, donc je reviens, ça veut dire que ça va revenir ici, et on va passer au second moteur de recherche suivant pour vérifier si le résultat est le même, donc à savoir l'URL n'est pas indexée. Donc ça, on va le faire 3 fois. Si au bout de 3 fois, c'est toujours pas indexé, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que ce soit faux. Donc, auquel cas, eh bien, on va passer à la partie Index Me Now. Index Me Now, est-ce que j'ai mis l'option dans les variables? Est-ce que je l'ai mise à yes ou à no? Donc, si c'est yes, donc, alors si c'est no, on va aller plus vite. Si c'est no, on part en fait, on va directement à la fin, mise à jour du Google Sheet. Et si par contre j'ai mis yes, dans ce cas-là, eh bien là, on va vérifier, en fait, on va extraire, le nom de domaine en fait à partir de l'URL, de façon à vérifier l'existence du projet. Parce qu'après, avec l'API Index Me Now, c'est comme cela qu'on va vérifier. Donc il y a la requête est très simple, tout est très bien documenté sur Index Me Now, donc vraiment j'ai fait du copier-coller. Donc là, tout simplement, on va vérifier le nom du projet. Est-ce qu'on le trouve ou pas? Si on le trouve, on récupère un ID de projet. Donc là, justement, est-ce que le projet existe? Oui. Donc, dans ce cas-là, on fait une requête pour ajouter les URL au projet existant. Si le projet n'existe pas, eh bien dans ce cas-là, on fait 2 actions. On crée le projet et on soumet l'URL en question. Et comme on reçoit un message de réussite ou d'échec de la part d'Index Me Now, on vérifie justement si la soumission et la création du projet, auquel cas, est réussi. Donc si c'est réussi, super. Donc là, je change la valeur submitted, la variable submitted à yes. Et donc c'est ce qui va apparaître là. Puisqu'après, donc on passe au Google Sheet qu'on met à jour. Donc si par contre, là, c'est un échec, dans ce cas-là, c'est pas grave, on file directement quand même à la mise à jour du Google Sheet. Ça veut dire que Index Me Now, manifestement, a un problème, peut-être temporairement, donc c'est pas grave, on n'attend pas, on cherche pas, on réessayera plus tard peut-être. En tout cas, on passe à l'URL suivante.
Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. Donc, bon, voilà, il y a très peu de risques. Voilà. Voilà comment fonctionne ce template. Donc, ça vous permet, je vous le rappelle, de vérifier gratuitement l'indexation de toutes vos URL. Et ensuite, en option, si vous l'avez choisi, de soumettre vos URL non indexées à index mineur. Donc, précision importante, la vérification d'indexation est gratuite. L'indexation à index mineur est payante parce qu'on utilise leur API, donc il faut avoir un compte chez eux et une clé API. Il suffit, elle est disponible directement dans votre compte index mineur, donc il n'y a rien de sorcier, c'est une chaîne de caractères à copier-coller dans Automa par la suite. Mais en tout cas, voilà pour ce nouveau type d'idée que j'avais eu il y a quelques temps et que j'ai concrétisé tout récemment, qui montre toutes les choses que l'on peut faire avec Automa de façon ludique. Parce qu'encore une fois, c'est des blocs à déplacer, à glisser, déposer. Ils sont vraiment pas compliqués à configurer. Mais bon, ça demande quand même de la prise en main. Et apprendre par soi-même, ça demande du temps. Donc après, tout le monde n'en a pas forcément. Donc la formation est là pour ça. C'est vraiment un accélérateur de compétences. Et vous pouvez vraiment changer votre quotidien en termes de tâches chronophages, répétitives ou à faible valeur ajoutée, vraiment pour les déléguer à des robots, à des templates que vous aurez créés avec Automa. Et de cette façon, vous pouvez faire autre chose, voilà, en attendant. En tout cas, merci encore à Romain, merci à tous, à toutes et à tous de m'avoir retrouvé dans cette nouvelle vidéo que j'ai été ravi de partager avec vous. Et puis certainement à très bientôt pour de nouvelles idées, de nouveaux templates et voilà.